Bonjour, je suis Elvise Gallet, je suis thérapeute énergéticienne et consultante akashique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre voyance et médiumnité. Je vais vous proposer simplement une grille de lecture en sachant que peut-être dans la vie, il y a des personnes qui peuvent travailler à la fois en voyance et en médiumnité. C'est tout à fait possible. Donc, ça n'est qu'une grille de lecture que je vous propose. Alors tout d'abord, je vais vous parler de la voyance. La voyance, il faut savoir, c'est vraiment un don. C'est-à-dire tout le monde n'a pas cette capacité de voyance. Et pour avoir la capacité de voyance, ça implique que le troisième œil de la personne ait une forme très particulière qui va lui permettre en fait de lire les lignes du temps. C'est vraiment ça la capacité de voyance, c'est de lire les lignes du temps et euh, de lire les multiples possibles en fait qui sont inscrits sur sur ces lignes du temps. En sachant que la difficulté par définition, c'est lorsque l'on lit sur les lignes du temps, c'est de déterminer quand est-ce que cet événement va arriver. Et ça, la voyante, bien souvent n'est pas en mesure de dire ça, de dire ça va arriver dans 2 mois, ou dans 6 mois, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Elle va simplement lire le possible. Et évidemment que si le possible, il est très très proche de vous, il arrive dans 2 mois, ou il est là juste à la fin de la semaine, eh bien, l'événement va se réaliser dans le sens où vous pouvez comprendre que si ça arrive très proche de vous, il y a peu de chances que vous bougiez ou que vous changiez de direction de vie de façon tellement importante que cet événement n'arrive pas, voyez-vous. Donc si le possible arrive très proche est très proche là, dans la ligne du temps, eh bien vous allez pouvoir vérifier ce que la voyante vous a dit. Si la voyante vous parle d'événements qui arrivent possiblement dans 10 ans, mais que entre-temps, pour x, y raison, vous posez des choix, vous prenez des décisions qui ne sont pas ce que votre âme a posé sur un autre plan de conscience, qui ne sont pas les décisions, les choix que votre âme a posés sur un autre plan de conscience, mais que vous partez dans une autre direction parce que votre personnalité, votre mental et votre ego l'ont décidé comme ça. Eh bien, y a autre chose qui va se créer. Vous voyez, ce que la personne, elle vous a nommé, c'est pas qu'elle s'est trompée, mais c'est que vous avez pris une autre direction, vous avez changé de façon tellement importante que cet événement-là, eh bien, c'est plus impossible du coup. C'est pour ça qu'il n'y a jamais une ligne du temps. Il y a de multiples lignes de temps et en fait, tout évolue en fonction de vous. Et si vous êtes quelqu'un qui ne vous remettez pas, c'est pas un jugement ce que je vais dire, mais vous pouvez observer qu'il y a des personnes qui se remettent pas beaucoup en cause ou pas beaucoup en question et qui ne sont pas dans le mouvement, ça ronronne. On a tous des moments de notre vie où on est dans notre zone de confort, où on a peur de bouger, etc. Bien, et ben, si on reste toute notre vie dans cette énergie-là, on ne va pas beaucoup changer de ligne de temps. Les possibles vont être inscrits et il y a quelque chose de linéaire en fait qui est là dans notre chemin. Donc là, la voyance, ça va être plus pertinent pour ces personnes-là. C'est-à-dire que si on est quelqu'un qui se remet toujours en mouvement et en question, et ça évolue toujours, etc., etc. Et là, ce qui était possible là, mais on est déjà rendu ailleurs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas que la personne, disons, la voyante, s'est trompée, c'est juste que vous avez toujours votre libre arbitre, qu'il n'y a rien de figé, que tout est possible, que oui, votre âme, elle pose des choix, mais que vous êtes libre complètement de créer votre vie.
Et donc, les choix que vous pouvez poser, eh ben, ça peut faire en sorte qu'il y a d'autres possibles qui vont naître, en fait, vous voyez, d'autres lignes de temps. J'espère que c'est clair ce que j'essaye de passer comme message. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que, en tout cas, quand on est quelqu'un qui se remet en question, qui bouge, qui est dans le sens, pas qui bouge dans le sens de s'agiter, hein, mais qui est en mouvement, qui sort de sa zone de confiance, etc., eh bien, l'outil de la voyance, c'est pas un outil qui est nécessairement satisfaisant. Tout simplement parce que ce que je viens de dire, en fait, hein, la voyante va pouvoir lire des choses qui sont trop loin dans la ligne du temps et que d'ici là, eh ben, il y a plein de choses qui peuvent se passer. L'autre chose aussi avec la voyance, c'est que la voyante par exemple va vous dire oui, vous allez, imaginons, vous posez la question je suis seule, est-ce que je vais rencontrer un amoureux? Question très classique, on va dire. Et la voyante, oui, voit qu'il y a quelqu'un qui est là, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas si c'est 2 mois, 5 ans ou 10 ans. Ok. Mais par contre, ce qu'elle ne va pas nécessairement vous dire, c'est que oui, il y a vraiment une personne qui vibre, votre âme, elle a décidé de rencontrer cette personne et tout, mais c'est impossible. Et pour rencontrer ce possible, pour aller rencontrer cette âme, il y a besoin que vous guérissiez votre cœur. Il y a besoin peut-être que vous travailliez sur la relation avec votre père ou avec votre mère ou n'importe quel trauma de votre enfance. Il y a des choses à guérir en fait. Il y a des choses à guérir en vous avant de rencontrer cet être. Et ça, on ne va pas nécessairement vous le dire en voyance. Voilà. Et ça, c'est ce que je peux dire très rapidement, bien sûr, sur la voyance, qui peut avoir plusieurs supports. Alors, ça peut être les cartes, ça peut être les runes, etc. Peu importe, j'ai envie de dire, le support. Hein. Ce qui est vraiment important, c'est que la personne, elle a un don, elle utilise son 3e œil d'une façon très, très spécifique. Ensuite, la médiumnité. La médiumnité, c'est le fait de relier, la capacité de relier les plans supérieurs de conscience, le monde spirituel avec nous, avec le plan matière, le plan incarné. Et ça, on a tous cette capacité-là. Donc la médiumnité, dans ce sens-là, n'est pas un don, selon moi. C'est-à-dire qu'on a tous la capacité d'être médium. Et c'est clair qu'on a tous la capacité de recevoir des messages de nos guides. C'est à nous de les entendre. C'est à nous de leur demander de se manifester. Mais on a tous cette capacité en nous. Par contre, c'est un petit peu comme le vélo. C'est-à-dire qu'on peut tous apprendre à faire du vélo. Par contre, on n'est pas tous en mesure d'être champion cycliste. Et on n'a pas tous cette capacité à devenir champion cycliste. Ce qui va faire qu'on va devenir médium soit de façon professionnelle ou tout le moins agir la médiumnité, je dirais la rayonner et transmettre des messages du monde spirituel pour d'autres personnes, pas seulement pour soi. C'est que notre âme, elle a choisi, elle a fait ce choix sur un autre plan de conscience. C'est un choix de notre âme de venir manifester ça sur Terre, de venir le manifester et de venir transmettre les énergies de lumière et de les rayonner. Donc c'est pas un choix qui se fait avec la personnalité, le mental et l'ego. C'est un choix qui vient de l'âme. Et c'est ce qui va faire que la personne, elle va avoir cette capacité à rayonner les énergies de lumière. Ensuite, il y a différentes formes de médiumnité. Il y a la médiumnité qui est de transe, qu'on appelle la transe profonde. La transe profonde, ça implique qu'il y a une incorporation d'entités de lumière dans le corps du médium,
Tandis que l'âme, elle, quitte le corps du médium, elle va sur d'autres plans de conscience. Ça implique que l'âme, elle n'assiste pas nécessairement aux enseignements qui sont donnés par les entités de lumière. Quand je parle d'incorporation des entités de lumière, j'entends, ça peut être le maître Saint-Germain, ça peut être Marie-Madeleine, Marie, ça peut être des maîtres ascensionnés, toutes sortes de maîtres ascensionnés, ça peut être des anges, ça peut être... peu importe en fait le nom, ça correspond toujours à des vibrations différentes. Et il faut savoir que le médium, imaginez quelqu'un qui canalise l'énergie christique. L'énergie christique, c'est une énergie qui ne peut pas tenir de toute façon dans le canal d'un médium, parce que c'est une énergie qui est d'une force et d'une puissance tellement grande que le médium en fait va en canaliser une petite parcelle en fait. Ce qui explique aussi que vous avez différents médiums qui canalisent, par exemple le maître Saint-Germain, et bien chacun va canaliser comme une petite parcelle de cette énergie du maître Saint-Germain. En fonction de ses qualités vibratoires, les qualités vibratoires du médium. Alors, l'autre forme de médiumnité, c'est la médiumnité en transe semi-consciente, qui est beaucoup plus courante de nos jours. Il y a incorporation dans la transe semi-consciente, il y a incorporation des entités de lumière dans le canal du médium par un canal spécifique, c'est pas le canal de l'âme, c'est le canal spécifique lié aux entités de lumière. Et l'âme du médium, elle reste comme à côté. Elle ne part pas sur d'autres plans de conscience, donc elle reste à côté, elle est présente et elle assiste possiblement aux enseignements qui sont donnés si l'entité de lumière donne des enseignements. Enfin, il y a la transe consciente, où là, il n'y a pas incorporation d'entité de lumière. Simplement, l'âme du médium est très présente et bien présente, on va dire. Et à travers le canal du médium sont transmis soit des énergies de guérison, soit des messages d'autres plans de conscience. Vous voyez, c'est pas le même. Les autres plans, enfin vous voyez ma main, il y a d'autres plans de conscience qui transmettent des messages et le médium va transmettre le message. Voilà. Mais il n'y a pas incorporation comme dans les transes profondes et semi-conscientes. Donc c'est lorsqu'on est en consultation akashique, et en tout cas moi, en consultation akashique et dans les soins énergétiques, je travaille en transe consciente. C'est-à-dire que je suis tout à fait consciente, mais je transmets les messages et les énergies de guérison qui sont présentes pour la personne. Il y a aussi les médiums spirites qui souvent travaillent en transe consciente. Eux, leur spécificité, c'est de communiquer avec les défunts, avec nos défunts. Et ça peut être très, très aidant d'avoir cette expérience. C'est très guérisseur. C'est très surprenant souvent d'avoir une expérience avec un médium spirit. C'est très surprenant d'entendre nos défunts parler. Parce ils parlent du point de vue de leur âme. Donc parfois ils peuvent avoir des jugements, pas des jugements, mais ils ont une façon de regarder leur incarnation qui est... c'est pas en termes de jugement, mais c'est en termes de... Il n'y a pas de phare. Et ils ne cherchent pas d'excuses. S'ils ont été lâches, ils vous disent qu'ils ont été lâches. Ils ne se cherchent pas d'excuses. Ils regardent leur incarnation de façon très objective en fait, ce qui est très différent de la personne quand elle était vivante. Donc ça peut être très guérisseur d'avoir cette expérience-là. En tout cas, dans tous les types de médiumnité, et on peut dire aussi, c'est aussi valable pour la voyance, ce qui est très très important, c'est le choix du médium, parce que du choix du médium va dépendre la qualité du message que vous allez recevoir. Dans le sens où si
il est important que la personnalité, le mental et l'ego du médium soient le plus transparent possible, de manière à ce que le message qui soit transmis soit le plus proche des plans de lumière. Et ça, c'est valable dans les transes conscientes et aussi dans les transes semi-conscientes, et un peu moins dans les transes profondes, mais tout de même. Voilà, ça c'est vraiment le plus important à garder à l'esprit lorsque vous recevez des messages des plans de lumière. Voilà. Je vais terminer cette petite vidéo et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo où je vais vous parler des annales akashiques. À bientôt!